6,2 milliards de francs CFA, c'est le montant désormais mobilisé dans le cadre du partenariat renforcé entre le Conseil régional de l'extrême nord et le projet de gouvernance locale et communautés résilientes en abrégé Prologue. Cette enveloppe a été actée à l'issue de la signature de la deuxième convention entre les deux structures qui a eu lieu le 4 mai 2026 dans la salle de conférence de la collectivité territoriale décentralisée, ouvrant ainsi la voie à la seconde phase du projet. Et nous avons pensé qu'il fallait intervenir massivement dans les secteurs prioritaires. Le conseil régional a choisi le secteur de la santé et là, le projet va investir 2 milliards 200 millions pour l'hôpital régional de Marois dans son annexe de Kousséry. Ensuite, intervenir aussi sur un lycée et ça sera la mise en place d'un lycée complet, y compris les aires de jeu pour à peu près 800 millions de francs CFA et 3 autres collèges d'enseignement secondaire pour des montants similaires. Et je crois qu'au-delà de ça, il y a aussi l'intérêt avec les ouvrages d'art, dont le projet financera aussi un ouvrage d'art et l'adduction en eau potable dans l'une des villes secondaires de la région. Cette nouvelle phase prévoit la prise en compte des domaines tels que l'éducation à travers la construction des infrastructures, le domaine de la santé avec des réalisations dans les hôpitaux relevant de la compétence du conseil régional, le domaine de la maîtrise de l'eau et à cela s'ajoute l'entretien routier qui occupe une place de choix. Cependant, la première phase du projet a été marquée par des retards observés dans l'exécution des travaux. Face à cette situation, les deux partenaires ont pris des résolutions fortes et défini des échéances précises afin d'accélérer la mise en œuvre des projets et de garantir leur aboutissement dans les délais convenus. Donc tout repose maintenant en réalité dans ces différentes phases par lesquelles nous pensons qu'il faut absolument qu'on ait des entreprises à la hauteur aussi. Le tout, ce n'est pas d'avoir les moyens, le tout, ce n'est pas d'avoir à respecter la réglementation en cours, mais avons-nous des entreprises capables de pouvoir se mobiliser en face pour livrer ces infrastructures à temps. Ça va également se jouer à ce niveau-là. Donc voilà à peu près les différentes étapes qui vont nous amener certainement dans la finalisation à temps de ce projet. Vous avez entendu, l'ensemble de la deuxième phase doit également être clos en juin 2027. Donc ça nous place à un an, de toute façon, à tout casser. Donc nous avons obligation de pouvoir tenir dans les délais pour que ces infrastructures, en réalité, sont attendues aussi des populations, et bien soient livrées dans les meilleurs délais. Au-delà des engagements, cette convention est perçue comme un test de crédibilité pour les acteurs impliqués. Dans une région confrontée à de nombreux défis, les populations attendent désormais les réalisations concrètes. Le défi est donc clair, transformer ces investissements en infrastructures visibles, durables, capables d'impacter positivement.